Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez tout de suite de quoi on va parler ici. On va parler de la 6600 XT d'AMD qui est sortie du coup la semaine dernière. On va faire un petit test. On y va, c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser tout de suite que je ne suis sponsorisé par personne à part moi-même, et que je me suis procuré cette 6600 XT par mes propres moyens. Donc bref, la 6600 XT, ça fait pas loin d'une semaine que c'est sorti maintenant. Comment s'est passé le lancement en France? Alors ça a ressemblé énormément à beaucoup de lancements de GPU, c'est-à-dire beaucoup de déceptions, principalement au niveau du prix, comme c'est le cas dernièrement. Alors même en dehors du fait que le prix officiel annoncé de 380 $, donc chez nous normalement ça devrait avoisiner les 400 €, on n'a trouvé aucune carte à ce prix-là en France. Enfin, personnellement j'en ai pas trouvé. La carte la moins chère que j'ai vue le jour du lancement, c'est celle-ci. La Sapphire Pulse à 450 balles environ chez Rue du Commerce. J'ai rien vu d'autre moins cher. Et au global, que ce soit chez LDLC, la fameuse taxe LDLC, le groupe LDLC, Cdiscount, je sais même pas si j'ai vu des cartes dispo chez Cdiscount, enfin les autres modèles chez Rue du Commerce, Gros Bill, machin et compagnie, c'était très souvent plus proche des 500 balles que des 450 ou des 400 tout court. Donc, de base, en France, on a été des vaches à lait tout de suite. Parce qu'effectivement, dans d'autres pays, il y avait des cartes au prix normal, entre guillemets. C'est-à-dire, on a vu des cartes passer à 380 balles en Allemagne, on en a vu également en Angleterre, dans d'autres pays dans le monde également. Mais chez nous, c'était l'enfilade d'office. Bienvenue en France. Par contre, il faut bien admettre qu'il semblait y avoir une quantité relativement importante de GPU mises en vente pour la sortie. Au global, dans le monde, ça n'a pas été le dévalisage en 10 minutes. Enfin, ça a duré encore plus longtemps et on trouve encore de la 6600 XT disponible, certes à un prix absolument dégueulasse. Mais bon, le prix de base est déjà dégueulasse, donc 380 balles, pour moi personnellement, c'est déjà trop cher pour ce type de GPU. 450, ça l'était encore plus. Et pour les prix encore supérieurs, enfin j'ai vu une ROG Strix à 670 balles, je crois, voire quasiment 700. C'est un non-sens le plus total. Donc bref, un lancement en demi-teinte, mais c'est pas spécialement surprenant. Mais bref, j'ai tout de même voulu voir un petit peu ce que cette carte avait dans le ventre, principalement en 21/9, puisque si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que la plupart de mes tests de GPU sont faits en 21/9, en 2560 par 1080 et en 3440 par 1440. Alors c'est un choix. Il y a déjà énormément de sites ou de chaînes YouTube qui font des tests en 1080p, 1440p ou en 4K classique. Par contre, en 21/9, généralement, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc la 6600 XT, j'en ai déjà énormément parlé par le passé, je vais pas revenir trop dans les détails, on va essayer de simplifier ça au maximum. La 6600 XT, c'est Navi 23. Navi 23, c'est la plus petite puce actuelle fournie par AMD sur son architecture RDNA2. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une puce encore plus petite par la suite, ça va sûrement arriver, puisqu'on avait déjà entendu parler d'un Navi 24 pour plus tard. Et donc, comme chaque puce qui est de plus en plus petite, eh bien, il y a des coupes qui sont faites au niveau de la puce, et du coup, les performances baissent de plus en plus. La grande question, à chaque fois, c'est quel impact ont ces coupes et à quel niveau de performance on peut s'attendre avec ce GPU. Et normalement, tout ce qui est 6600, 5600, enfin les GPU en 660, c'est généralement le milieu pas de gamme. Par exemple, la 5600 XT avait été lancée à 280 $. Donc déjà d'office, on débarque avec un prix en hausse de 100 $ par rapport au prix classique de cette gamme. Ce qui est une augmentation significative, d'autant plus que le prix réel du marché est encore plus élevé. Et c'est bien là le problème de ce GPU, même en dehors de tout ce qui est performance qu'on va voir par la suite, c'est le placement tarifaire.
déjà, d'un point de vue marketing, je trouve que c'est très mal joué de la part d'AMD, puisque la carte, même sans parler des performances tout de suite, elle est plus proche au niveau tarifaire de la 3060 Ti, même si on la trouve jamais à 420 balles, que de la 3060, qui coûte 330 balles normalement, mais qu'on ne trouve jamais non plus à 330 balles. Mais pour l'image de marque, ça fait enfilade, quoi, direct, même sans rien faire. AMD aurait tout à fait pu dire « Cette carte, officiellement, doit être vendue à 300 balles ». Mais c'est pas nous qui la vendons plus cher, c'est les différentes marques et c'est les distributeurs, enfin bref, c'est pas de notre faute à nous. Nous on avait dit 300 balles, le marché a décidé, blablabla. Comme pour tout le reste de la gamme en fait. Mais bon, du coup, pour 380 balles, on a bien un GPU milieu bas de gamme, hein, que ce soit au niveau du PCB, donc de la carte en elle-même, ou de la puce. La taille de la puce, elle est 30% plus petite que celle qui équipe la 6700 XT par exemple, et elle est plus de 2 fois plus petite celle qui équipe les 6800 XT et supérieure. Donc c'est vraiment une toute petite puce, et il y a d'autres coupes qui ont été faites en dehors de la puce en elle-même. Donc pour 100 balles de moins officiellement que la 6700 XT, on a des unités de calcul en moins, on passe de 40 CU à 32 CU, ce qui n'est pas une baisse immense, hein. C'est pas là que le gros de la coupe a été fait. Le plus gros de la coupe a été fait au niveau de l'interface mémoire, puisqu'on passe d'un bus 192 bits sur la 6700 XT avec 96 mégas d'Infinity Cache, un bus mémoire 128 bits et uniquement 32 mégas d'Infinity Cache. Alors l'Infinity Cache, pour faire très simple, c'est ce qui permet à AMD de concurrencer Nvidia avec une architecture du coup très efficace, puisque ça permet à AMD de faire des bus mémoire plus petits que la concurrence tout en ayant à peu près le même niveau de performance. Par exemple, la 6800 XT a un bus mémoire 256 bits avec 128 mégas d'Infinity Cache, ce qui lui permet, dans la grosse majorité des cas, de concurrencer la carte d'Nvidia avec un bus 320 bits sur la 3080 par exemple. Du coup, on avait quelques craintes légitimes à avoir sur le fait que cette carte soit très efficace en 1080p, mais que sur les résolutions supérieures, ce serait un petit peu plus compliqué du coup, puisqu'on avait un petit bus 128 bits et uniquement 32 mégas d'Infinity Cache pour pallier à ce petit bus. Et une autre coupe qui a été faite sur ce GPU se situe au niveau des lignes PCI Express, puisqu'ici, on a uniquement 8 lignes PCI Express interfacées en PCI Express 4.0. Alors, effectivement, 8 lignes PCI Express 4.0, ça donne la même bande passante que 16 lignes PCI Express 3.0. Le problème, c'est qu'il faut avoir une carte mère PCI Express 4.0, et actuellement, la grosse majorité du parc de cartes mères installées est toujours en PCI Express 3.0, je pense. D'ailleurs, ça se voit physiquement sur la carte, hein, on va le voir ici. On voit ici, par exemple, qu'il n'y a rien de connecté à partir du milieu de la carte. La carte est donc du coup bien en 8X uniquement, là où par exemple sur la 6700 XT, on voit bien que toutes les lanes, enfin toutes les lignes sont occupées. Et effectivement, quand on a une carte mère PCI Express 4.0, ça change rien, hein, du coup c'est comme si on avait 16 lignes en 3.0. Par contre, si on a une carte mère en PCI Express 3.0, eh bien, dans certains cas, on pourra observer une baisse de performance. Alors ça dépend énormément de la résolution à laquelle vous jouez, ça dépend du coup aussi énormément des jeux et des applications, puisque tous n'ont pas les mêmes besoins au niveau de l'interface PCI Express. Par exemple, moi j'ai fait tous mes tests en 3.0 et en 4.0 avec ce GPU, et en 3440 par 1440, je n'ai observé que 1,5% de moyenne de perf en moins entre le 4.0 et le 3.0, donc c'est-à-dire que dans cette résolution-là, ça change quasiment rien. Mais il y a une baisse quand même. Alors j'ai pas fait les tests dans toutes les résolutions, mais j'ai pu voir déjà sur le net, hein, par exemple chez Hardware Unboxed, dans leurs tests, dans ces conditions-là également, par exemple sur Doom Eternal, qui est probablement le jeu où la différence est la plus extrême, on avait une baisse de 25% des performances en 1080p, ce qui est une baisse conséquente des performances. Alors après, Doom Eternal tourne bien malgré tout, parce que c'est un jeu relativement bien optimisé au global,
Mais 25% de perf en moins pour une coupe budgétaire qui probablement n'est pas énorme. Enfin, ça permet de faire des économies, mais ça doit pas être incroyable, hein. Ça fait un peu mal au cul, surtout pour une carte qui, je le rappelle, est actuellement vendue à 380 balles au prix de base. Donc quand même, dans cette gamme de prix-là, on pourrait être en droit de demander 16 petites lignes PCI Express au lieu de 8. Normalement, ces coupes-là sont faites vraiment sur les GPU les plus bas de gamme, hein, donc encore une fois, c'est vraiment un GPU milieu bas de gamme ici qui nous est vendu au tarif du milieu de gamme normal. Alors après, il y a énormément de reviews et de tests qui sont passés qui ne font que régurgiter le bullshit marketing d'AMD, qui nous explique ce tarif avec le fait que les matières premières ont augmenté, que le prix de la RAM est plus cher, machin, tout ça. Et donc que du coup, ils n'avaient pas le choix que de vendre cette carte à ce prix-là. Sauf que c'est complètement mytho. Alors oui, il y a bien une augmentation du prix de l'aluminium, du cuivre, du plastique et de la RAM. Bah alors, ok, hein, le cuivre et l'aluminium, ça a bien monté de 50%, mais c'est un prix complètement minime sur le prix global de la puce ou de la carte en entier. Pareil pour le plastique, pareil pour les frais de port et compagnie. Mis bout à bout, on pourrait certes avoir une augmentation du tarif, mais pas une augmentation du tarif de 100 balles. Ça colle pas du tout. Et même si le prix de la RAM a énormément augmenté, hein, sur cette carte-là, il n'y en a que 8. C'est pas énorme. Alors oui, le prix de la RAM a augmenté, mais là non plus, ça n'équivaut pas à 100 balles de différence par rapport à ce que ça aurait dû être. Donc bref, ne vous y trompez pas, hein, il y a beaucoup de bullshit marketing, il y a aussi beaucoup de monde qui excuse les marques, hein, pour une raison qui m'échappe. Oui, je suis au courant, hein, les marques doivent faire le plus de marge possible, le capitalisme, machin, mes couilles. Tout à fait. Est-ce que c'est une raison pour accepter de se faire enfiler? Personnellement, moi je trouve pas. Ici, hein, clairement, c'est pas une carte qui doit coûter ce prix-là. En temps normal, ça aurait dû coûter 300 balles maximum, même avec toutes les augmentations de prix. Ne vous inquiétez pas, à 300 balles, AMD aurait été largement bénéficiaire en vendant ce GPU. À 380 balles, on se fout juste de notre gueule. Pour rappel, hein, on a vu passer la semaine dernière, la PS5 pour Sony est maintenant rentable. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher entre une PS5 à produire et un petit GPU comme ça? Spoiler, c'est la PS5. Hein. La PS5, pour rappel, il y a le SSD dedans, il y a plus de RAM, il y a un APU beaucoup plus conséquent que ce petit GPU. Enfin, il y a un châssis assez énorme, il y a l'alimentation, et il y a même accessoirement une manette. Pour 500 balles, ici, on se retrouve avec un tout petit GPU à 500 balles également. Moi, je trouve qu'on se fout de notre gueule. Je veux dire, si Sony arrive à être rentable avec une console comme ça, pour le même prix que ça, je pense qu'AMD aurait été bien rentable également en la vendant beaucoup moins cher. Donc, au global, hein, ce qui est vraiment gênant, c'est que les marques margent sur le dos des pénuries. Mais bon, Nvidia a fait la même chose, hein. La 3060 c'était pareil, on la trouve jamais à 330 balles. Les 3070 Ti et 3080 Ti qui sont sortis dernièrement, c'est pareil, c'était un move fait pour marger plus sur le dos des consommateurs. C'est un peu la tendance triste actuelle au niveau du marché des GPU. Et je dirais que même avant de voir les résultats du test, hein, n'achetez de GPU actuellement que si vous n'avez pas le choix de le faire. Il y a des alternatives, il y a moyen de patienter autrement, il y a moyen de juste jouer à des jeux plus anciens, plutôt que de se ruer sur des GPU hors de prix. Il y a moyen de faire autrement que de cautionner la situation actuelle. Alors je sais hein, également qu'il y a également tout ce qui est minage de crypto-monnaie qui a foutu un gros coup au niveau des prix, et je pense que c'est ça qui impacte le plus la situation actuelle, puisque bon, faut pas se le cacher, il n'y a qu'à suivre la courbe du prix des cryptos pour voir que ça coïncide également avec le prix des GPU. Donc c'est très probablement le facteur majeur, mais pas unique, qui fait que la situation est ce qu'elle est. Quand les cryptos ne seront plus rentables, la situation reviendra probablement à quelque chose de plus normal.
Mais pour l'instant, c'est la merdasse. Mais bon, ce qui m'embête, hein, c'est qu'il faut arrêter d'excuser la situation actuelle vis-à-vis des marques. Que ce soit AMD, Nvidia, ou tous les partenaires, hein, Sapphire, Asus, Gigabyte, machin, tout le monde s'en fout plein les poches actuellement. Tout le monde en profite largement. Ça va bien pour tout le monde au niveau des marges, vous en faites pas. Il n'y a pas besoin de dire «Ah ben c'est normal, c'est le capitalisme». Oui, 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 c'est le capitalisme, mais bon, il y a un moment, quand on vous prend pour un con, le capitalisme, il a bon dos. Bref, ça c'était le côté coup de gueule. Maintenant, parlons de la carte, puisque c'est le sujet principal. Donc cette petite 6600 XT de chez Sapphire, le modèle Pulse, alors j'avais aussi testé la 6700 XT Pulse de chez Sapphire, et autant le système, enfin ce système de refroidissement, parce que c'est globalement le même que sur la 6700 XT, autant sur la 6700 XT c'était un petit peu limite, autant sur cette 6600 XT, honnêtement, ça fait le boulot. Dans les conditions de test qui sont les miennes, hein, dans un boîtier fermier, c'est pas un boîtier fermier, il n'y a pas de paysan à l'intérieur, dans un boîtier fermé, dans une pièce où il fait très régulièrement 30 à 35 degrés, la carte était aux environs de 70-75 degrés en charge dans des sessions de jeu prolongées. La jonction était à environ 80-85, c'est ok. La carte est relativement discrète. La 6700 XT, hein, pour comparaison, était facile 10-15 degrés au-dessus. Alors la 6700 XT a un dégagement thermique plus élevé, hein, elle consomme plus. La 6700 XT c'était 230 watts environ, il me semble. Ici on est à 160. Autant la Sapphire Pulse 6700 XT, je l'aurais pas vraiment recommandé comme modèle bien ventilé, autant celle-ci c'est largement suffisant ici. Par contre, comme il y a du recyclage de système de ventilation, le PCB est un petit peu plus court que celui de la 6700 XT, donc ils ont fait des petits trous derrière, c'est sympathique. Par contre, la carte est légèrement... Enfin, du coup, c'est pas droit. Ça le fait pas trop, je vous le montre ici à la caméra. Vous voyez, c'est un petit peu incurvé ici. Donc, au niveau côté premium, ça fait pas très haut de gamme. Alors après, c'est pas dramatique, hein, une fois dans le boîtier, on s'en fout un peu. Mais c'est un petit peu dommage. Mais du coup, c'est là la plus grande force de cette 6600 XT, c'est son efficacité énergétique, 160 watts. Au vu des performances qu'elle procure, comme on va le voir par la suite, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, comme j'abordais le sujet crypto et efficacité énergétique juste avant, cette carte, en minage de crypto-monnaie, par exemple sur l'Ethereum, arrive à sortir environ 30-32 mégahash pour environ 70 watts à la prise avec les outils classiques. Ce qui en fait une carte correcte pour miner, mais clairement pas la meilleure. Par contre, une fois qu'on utilise More Power Tools, qui est un outil qui permet de passer au-delà des limites classiques inclus dans les drivers, au niveau du réglage du voltage par exemple, on peut effectivement tirer toujours 30-32 mégahash pour environ 55-60 watts. Ce qui en fait une des cartes les plus efficaces énergétiquement pour miner de la crypto. Ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les joueurs non plus, et qui ne va pas aider son prix qui était déjà pas terrible. Au niveau du test en lui-même, on aura une vingtaine de jeux, 2 résolutions uniquement, hein, donc du coup le 3440 par 1440 et le 2560 par 1080. Tous les GPU ne sont pas présents sur les deux tests, puisque j'ai recycler entre guillemets certains résultats que j'avais eu avec des GPU que je n'ai plus sous la main. C'est toujours les mêmes scènes, c'est toujours les mêmes conditions de test, c'est toujours la même config. Du coup, en dehors de quelques améliorations au niveau des drivers, ça devrait pas beaucoup changer, et au global, ça permet de donner une tendance malgré tout envers une carte vers une autre. Et j'ai beaucoup plus de résultats de GPU en 3440 par 1440, puisque le 2560 par 1080, je ne l'ai rajouté que lors de mon dernier test. Et du coup, ben, j'ai que les résultats des cartes que j'ai sous la main. Du coup, on y va, on commence avec le 3440 par 1440, je vous laisse avec les résultats et on va commenter ça après.
Alors, entre 1440 par 1440, effectivement, la 6600 XT est la carte la moins performante du panel de cartes présent ici. C'est tout de même très proche de la 5700 XT qui la précède, qui est à peu près 6% plus performante en moyenne. Alors, je vous avouerai qu'au global, je suis plutôt agréablement surpris des performances de cette petite carte dans cette résolution-là. Je m'attendais à bien pire. Parce que comme on l'a vu précédemment, la carte est quand même pas mal bridée au niveau de son interface mémoire, et le 3440 par 1440, c'est quand même assez gourmand au global. C'est moins gourmand que la 4K, mais c'est pas très loin non plus. Donc, comme on le voit sur la plupart des jeux, en dehors des jeux les plus gourmands, et tous les jeux sont testés en ultra, on voit que la 6600 XT arrive malgré tout à s'en sortir à environ 60 FPS dans la grosse majorité des cas sur tous les jeux. Et encore une fois, comme je viens de le dire, on joue en ultra, donc même les jeux où elle s'en sort à environ 30-35 FPS, on peut diminuer les détails et arriver assez facilement à 60. Et les jeux qui sont à 60 et environnants, c'est pareil, on peut passer au very high ou au high pour arriver à plus de 60 FPS assez facilement. Donc, est-ce que cette 6600 XT est utilisable entre 1440 par 1440? Oui, c'est faisable, c'est pas la meilleure carte pour faire ça. Clairement, hein, quand on voit la 6800 XT ou la 3080, on est quasiment à 80% de perf en plus, on est quasiment au double. C'est pas vraiment comparable du coup. Mais on peut s'en sortir avec ce type de GPU. Et encore une fois, c'est à peu près les performances de la 1080 Ti. Hein, souvenez-vous, 6600 XT, 5700 XT, 2070 Super, 2080... Enfin, on a déjà pas loin d'une dizaine de GPU qui ont à peu près les performances de la 1080 Ti. Bah on en a un de plus. Sinon, vis-à-vis de la 3060 Ti, qui est la plus proche au niveau tarifaire officiellement, eh ben celle-ci est 20% plus performante en moyenne dans cette résolution-là, ce qui fait un petit peu mal au cul. Hein. Clairement, la 3060 Ti est une bien meilleure carte que cette 6600 XT au global. Enfin bref, on va passer au 2560 par 1081, et après on fera un petit bilan global des performances de ce GPU. Alors, en 2560 par 1080, on voit que la 6600 XT est effectivement beaucoup plus à l'aise qu'entre 1440, et c'est normal, puisque la carte est, je dirais, taillée plus pour les basses résolutions que pour les hautes. D'ailleurs, on voit hein, que vis-à-vis de la 3060 Ti, ici, on n'est plus qu'à environ 15% de perf en moins, ce qui est mieux, et elle est largement suffisante hein, pour jouer dans une résolution avoisinant le 1080p. Effectivement, ça fait le taf très bien. Mais bon, j'aurais envie de dire encore heureux, hein, pour 400-500 balles,
Pour jouer en 1080p, ça aurait été un petit peu triste qu'elle n'arrive pas à le faire dans des conditions correctes. Mais malgré tout, c'est pas la carte la plus performante dans cette résolution-là, clairement. Hein. On voit qu'ici, par exemple, la 3070 est 30% plus rapide. J'ai pas inclus les 6800 XT ni 3080, qui sont évidemment probablement à 150%. Par contre, ce que j'ai fait, c'est essayer le ray tracing sur cette carte-là dans les deux résolutions. Et comment dire, c'est inutilisable hein, la plupart du temps, en dehors du 2560 par 1080 sur quelques jeux qui ont une utilisation du ray tracing assez light, je dirais. Alors, sur Resident Evil, par exemple, c'est jouable, 46 FPS, alors je dis pas que c'est agréable, c'est jouable, mais c'est pas terrible. Au global, hein, le ray tracing est supporté sur la carte, mais c'est pas vraiment quelque chose d'utilisable. De toute façon, sur tous les GPU de cette gamme de performance, de cette gamme de prix-là, le ray tracing, en vrai, faut oublier. Donc, au global, que penser de la 6600 XT? Ben, c'est clairement en demi-teinte. Au niveau des performances, c'est pas si mal. Je m'attendais à pire. Si elle était arrivée sur le marché au même tarif que la 5600 XT en son temps, c'est-à-dire environ 280 $, 300 €, on va dire, ça aurait été un très bon GPU. Au niveau performance-prix, ça aurait été très bien. Malheureusement, la situation étant ce qu'elle est, ça coûte beaucoup plus cher et du coup, c'est beaucoup moins intéressant. Du coup, ça enlève, je dirais, tout l'intérêt à ce GPU-là. Alors après, oui, il y a pire sur le marché actuellement. Pour 500 balles, on trouve plus souvent des 2060 que des GPU plus puissants. Et effectivement, c'est mieux qu'une 2060 au même tarif. Mais bon, entre un sandwich au caca et une poire à lavement, les deux, c'est un peu de la merde. Donc bon, c'est pas un bon deal quoi qu'il arrive. Si vous n'avez vraiment pas le choix, que c'est vraiment le seul GPU que vous trouvez en stock, que vous en avez absolument besoin, parce que votre GPU a lâché, parce que vous êtes un professionnel, vous avez besoin d'une carte, peu importe la raison, je dirais, c'est pas le pire des GPU du monde, clairement. Ça fait le boulot pour la plupart des utilisations, c'est ok. Mais je dirais qu'en dehors de situations comme celle-là où c'est vraiment indispensable, le mieux à faire c'est de ne pas acheter. Enfin bref, comme d'hab, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. Hein. Si vous voulez que je continue à faire des tests dans le genre, c'est moi qui paye le matos, hein. Moi j'ai pas de sponsor. Donc ça m'aide concrètement. N'hésitez pas du coup aussi à faire coucou sur le Discord, hein, vous êtes toujours les bienvenus, et n'hésitez pas à passer sur le stream quand je stream. Un jour peut-être, je l'aurais bien fait la semaine dernière, mais comme je devais tester cette petite bête, ça a été repoussé, hein, du coup cette semaine très probablement. Du coup, ben, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et je pense qu'on peut maintenant dire au revoir à la 6600 XT dans les news et dans les tests. On va passer à autre chose. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine. Salut!